En ce moment même, le Texas bâtit plus vite, plus grand et plus audacieusement que presque partout dans le monde. Des trains à grande vitesse aux super autoroutes à plusieurs milliards de dollars, jusqu'à d'immenses pôles énergétiques surgissant dans le désert, ces méga-projets redessinent l'état de l'étoile solitaire sous nos yeux. Aujourd'hui, nous révélons les chantiers les plus révolutionnaires en cours au Texas et comment ils deviennent le modèle de l'infrastructure américaine de demain. Numéro 10. Projet de remplacement du pont du port. Deux immenses piliers blancs s'élèvent maintenant au-dessus de la baie de Corpus Christi, plus haut que n'importe quel bâtiment du sud du Texas. Entre eux s'étendent des câbles élégants et incurvés qui soutiennent ce qui va devenir le plus long pont à haubans des États-Unis. Voici le nouveau pont du port. C'est une structure à 6 voies qui remplace l'ancien pont en arc des années 1950. Et sa travée centrale s'étend sur 506 mètres, soit environ 5 terrains de football et demi. Elle est construite assez haut pour permettre le passage de navires de plus de 60 mètres de haut, ouvrant la voie à certains des plus grands pétroliers, desservant le port énergétique le plus fréquenté des États-Unis. Avant de commencer la construction, les ingénieurs ont dû forer profondément dans le sol meuble de la côte du Golfe, à plus de 30 mètres de profondeur dans des couches d'argile, de sable et de limon. Ils ont coulé du béton armé pour stabiliser l'ensemble, même en cas d'ouragan. À partir de là, les deux tours de soutien jumelles, chacune de 164 mètres de haut, ont commencé à s'élever. Pendant ce temps, d'énormes segments de route en béton ont été construits hors site, transportés et soulevés en place par de gigantesques portiques. Chaque hauban a été tendu avec des vérins hydrauliques de précision. Maintenant, le pont en croissance parfaitement équilibré, même face aux vents forts venant de l'eau. Mais le chemin vers l'achèvement n'était pas sans embûches. En 2019, des inspecteurs ont découvert d'importants défauts de conception. Ils étaient liés à FEJ Bridge Engineers, la même entreprise impliquée dans l'effondrement mortel à l'Université internationale de Floride. FEJ a été immédiatement retiré du projet. Les nouvelles entreprises, Arup et Cowie, ont pris en charge la révision de parties critiques, ce qui a entraîné une pause de presque 2 ans dans la construction. Un nouvel accord en 2023 a ajouté 400 millions de dollars au budget, portant le coût total à environ 1,2 milliard de dollars. Malgré tout cela, la travée centrale du pont a finalement été connectée en janvier. Actuellement, il est prévu d'ouvrir au public en 2025, avec 5 ans de retard sur le calendrier initial, mais toujours avant la saison des ouragans. Pour garantir la durabilité de cet investissement, le pont est conçu pour durer 170 ans. Des capteurs intelligents intégrés dans le béton et les câbles surveillent en permanence la pression, la chaleur et les mouvements. Cela permet aux ingénieurs de détecter les problèmes bien avant que les conducteurs ne s'en aperçoivent. Une fois ouvert, le pont Harbour servira bien plus qu'à faire passer des voitures. Il approfondira le chenal pour les pétroliers de nouvelle génération, facilitera les évacuations lors des tempêtes et deviendra une nouvelle icône éblouissante pour Corpus Christi. La nuit, le pont s'illuminera de lumière programmable. Et le jour, il offrira une large passerelle avec vue panoramique pour les cyclistes et piétons. Numéro 9. Terminal GNL de Port Arthur. Juste à l'extérieur de Port Arthur, au Texas, le long de la voie navigable Sabine-Neche, plus de 1200 hectares de marais sont transformés en l'un des plus grands projets énergétiques de toute la côte du Golfe. C'est le projet Port Arthur GNL, soutenu par un énorme investissement de 13 milliards de dollars. Après des années de planification, la construction complète a commencé en mars 2023. Dans sa première phase, le site exploitera 2 unités de liquéfaction. Ces unités refroidiront le gaz naturel à environ moins 162 degrés Celsius, suffisamment froid pour le liquéfier. Ensemble, elles produiront environ 13 millions de tonnes de GNL chaque année. Au cœur de tout cela se trouvent 2 réservoirs de confinement total, chacun pouvant contenir 160 000 m3 de ce carburant ultra froid. Avant de pouvoir construire quoi que ce soit, il a fallu préparer le terrain. Les équipes ont dû défricher les broussailles côtières, puis stabiliser le sol meuble du Golfe en le mélangeant avec de la chaux et du ciment. Elles ont enfoncé des pieux en acier et en béton à plus de 30 mètres dans le sol pour atteindre des couches suffisamment solides pour supporter du matériel lourd, comme des compresseurs, turbines et réservoirs. Dès mai de cette année, la majorité des travaux de base étaient terminés. Les dalles de béton étaient posées, les structures métalliques commençaient à se dresser.
et le dragage a repris au poste d'amarrage, afin que le port puisse accueillir de grands transporteurs de GNL une fois les opérations commencées. Rien dans ce projet n'est simple. D'énormes machines, comme les turbodétendeurs et les échangeurs de chaleur cryogénique, arrivent sur des remorques géantes, puis doivent être placés précisément grâce à un alignement laser. Les tuyaux qui relient tout sont en métal spécial pour résister au froid extrême et à la haute pression. Chaque soudure est testée par ultrasons ou radiographie, et chaque section est construite avec la sécurité en tête. Les salles de contrôle résistantes aux explosions, les murs de sécurité épais et les vannes d'arrêt d'urgence sont omniprésentes. La taille de cette main-d'œuvre est immense. Jusqu'à 1500 travailleurs sont attendus sur le site chaque mois pendant les 4 ans et demi de travaux. Et à mesure que d'autres grands modules arrivent des chantiers de fabrication par barge et par camion, ce nombre ne fera qu'augmenter. Mais avec un projet de cette envergure, il existe aussi des risques importants. Le 29 avril de cette année, une partie d'un système de coffrage d'une des cuves s'est effondrée. 3 ouvriers ont été tués et le chantier a été interrompu pendant l'enquête. Les travaux ont repris après l'ajout de nouveaux protocoles de sécurité et de formation. Malgré cet obstacle, le projet reste dans les délais et le budget, selon le développeur Sempra. Le premier train devrait commencer à fonctionner commercialement en 2027, suivi du deuxième 1 an plus tard. Les régulateurs ont déjà approuvé la phase 2, qui doublerait la production à environ 26 millions de tonnes par an si elle est mise en œuvre. Cela signifie qu'une fois en service, le port Arthur LNG pourrait charger un nouveau navire tous les 3 jours, expédiant du gaz américain vers des pays européens et asiatiques. Quand ce premier envoi quittera le quai, ce ne sera pas seulement le lancement d'un nouveau terminal d'exportation. Cela signifiera des emplois durables pour le comté de Jefferson, une nouvelle issue majeure pour l'énergie américaine et un approvisionnement renforcé pour les acheteurs du monde entier. Numéro 8. Tour Waterline. Juste à côté de Lady Bird Lake et de Waller Creek, un immense projet prend forme dans le paysage d'Austin. Il s'appelle The Waterline, et une fois terminé, ce sera non seulement le plus haut bâtiment de la ville, mais aussi de tout le Texas. Construit par Lincoln Property Company et Kilroy Residential, la construction a commencé fin 2022, et à la mi-juin de cette année, la tour avait déjà dépassé 70 étages. Les équipes annoncent que l'immeuble atteindra 77 étages d'ici fin 2025. Une fois que la flèche atteindra 312 mètres de hauteur, il surpassera officiellement la JP Morgan Chase Tower de Houston et se classera comme le 24e plus haut bâtiment du pays. Ce n'est pas seulement un immeuble élevé, c'est une véritable ville empilée. Au rez-de-chaussée, il y a un grand hall avec environ 2230 mètres carrés de commerce et de restaurants. Au-dessus se trouve un hôtel de luxe de 13 étages avec 251 chambres sous la marque Un Hôtel. Ensuite, il y a 27 étages d'espace de bureaux haut de gamme, couvrant plus de 65 000 m², avec une vue imprenable sur le lac, très prisée par les entreprises de technologie et de finance. Au sommet, il y a 352 appartements de luxe avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue sur Austin. Au total, The Waterline ajoute environ 140 000 m² de nouveaux espaces au centre-ville. Construire un édifice aussi haut dans le centre-ville d'Austin n'est pas une tâche facile. Le sol est meuble ici, alors les ouvriers ont coulé du béton sans interruption pendant 4 jours pour créer une dalle de fondation de 3 mètres d'épaisseur. C'est ancré dans de profonds piliers qui s'étendent sur plus de 30 mètres dans le calcaire solide. La structure de la tour repose sur un noyau en béton à haute résistance, complété par 2 étages de renforcement et des poutres en acier autour des bords pour résister aux vents forts dans la vallée fluviale. En parallèle, chaque panneau de verre extérieur est préfabriqué et installé à l'aide de grues la nuit afin de ne pas gêner la circulation de jour sur la rue César Chavez. Mais Waterline ne concerne pas uniquement la hauteur, mais aussi la connexion. Le projet prévoit un nouveau pont piétonnier au-dessus de Waller Creek, reliant le Waterloo Greenway à la rue Rainey et élargissant les sentiers de randonnée et de vélo d'Austin. Il vise également la certification LEED d'argent, avec des réservoirs d'eau de pluie, du verre triple vitrage et des systèmes CVC intelligents pour réduire la consommation d'énergie au fur et à mesure que la ville se développe. Au plus fort, plus de 1600 ouvriers travaillent chaque jour sur le site.
Une fois ouvert, l'hôtel, les bureaux et les magasins devraient soutenir plus de 1500 emplois permanents. Si le calendrier est respecté, les lumières tout en haut de The Waterline s'allumeront à l'automne 2026, faisant officiellement d'Austin la ville abritant le plus haut bâtiment du Texas. Numéro 7. Centre de données AI Stargate. Juste au nord d'Abilene, un vaste campus d'intelligence artificielle est en train de s'élever. Et c'est une première pour le Texas. S'étendant sur 354 hectares, ce site fait partie d'une initiative technologique plus vaste appelée Stargate. Une fois terminé, il comprendra 8 immenses salles de données, chacune d'environ 46 500 mètres carrés. Ensemble, ils consommeront environ 1,2 gigawatts d'électricité, soit assez pour alimenter près d'1 million de foyers. D'ici mi-2026, ce seul campus devrait devenir l'un des centres de données d'IA les plus puissants au monde. Le projet est soutenu par les géants technologiques SoftBank, OpenAI et Oracle, dans le cadre d'un plan de 500 milliards de dollars pour construire une infrastructure d'IA à travers le pays. Le site d'Abilene constitue la première phase avec un coût impressionnant de 15 milliards de dollars. En mai, les développeurs ont obtenu un prêt de construction de 7 milliards 100 millions de dollars. Et les choses ont avancé rapidement depuis. Crusoe, l'entrepreneur principal basé à Denver, a commencé les préparatifs du site l'été dernier. 2 bâtiments ont déjà leurs structures en acier en place, et les 6 restants sont maintenant sur un calendrier accéléré. Tout cela dépend d'un approvisionnement énergétique stable et continu. Pour gérer la charge, le site aura sa propre centrale électrique au gaz naturel, soutenue par des batteries industrielles. Il y a aussi de l'espace pour des panneaux solaires et peut-être même de petits réacteurs nucléaires modulaires à l'avenir. Le campus fonctionnera sur son propre réseau privé, évitant de surcharger le système principal ERCOT du Texas, tout en alimentant des dizaines de milliers de GPU NVIDIA Blackwell. Bien que cela semble énorme, l'utilisation de l'eau est étonnamment efficace. Un système de refroidissement en circuit fermé recyclera la majeure partie de l'eau prélevée de la conduite municipale, contribuant ainsi à préserver les ressources limitées de l'ouest du Texas. Au plus fort, la construction impliquera près de 3000 ouvriers et générera plus de 11 millions d'heures de travail. Cependant, à long terme, il n'y aura que 57 postes à temps plein au sein de l'installation. Les responsables d'Abilene s'attendent toutefois à un impact considérable. Les entreprises locales, les fournisseurs et les prestataires de services en tireront tous profit. La ville a également offert une réduction fiscale de 85% pendant 20 ans pour conclure l'accord, pariant que les retombées économiques iront bien au-delà de la construction elle-même. Si tout se passe comme prévu, les 2 premières salles seront opérationnelles dès le début de l'année prochaine. D'ici fin 2026, ce coin tranquille de prairie pourrait devenir le cerveau de l'avenir de l'IA en Amérique, traitant les modèles à la croissance la plus rapide au monde et transformant Abilene en une puissance inattendue dans la course technologique mondiale. Numéro 6. Projet Golden Triangle Polymers. Dans le comté d'Orange, Texas, entre Beaumont et Port Arthur, se dresse un gigantesque chantier là où se trouvaient auparavant des prairies tranquilles. Il s'agit de Golden Triangle Polymers, un méga-projet évalué à 8,5 milliards de dollars, dirigé par Chevron Phillips Chemical et Qatar Energy. L'objectif est de transformer l'éthane du Texas en polyéthylène de haute qualité, utilisé dans les fournitures médicales, l'emballage, l'électronique et presque tous les aspects de la vie moderne. La construction a débuté début 2023. Depuis, les équipes ont retiré des dizaines de milliers de mètres cubes de terre et ont renforcé le sol avec des techniques de mélange profond et des monticules de surcharge conséquents. C'est parce que le site repose sur de l'argile molle de la côte du Golfe et que tout, des fours aux réservoirs de stockage, nécessite une base solide. Désormais, des dalles de béton et des piliers de soutien s'étendent à plus de 30 mètres sous terre pour stabiliser l'ensemble de l'usine. Au cœur du site se trouve l'un des plus grands vapocraqueurs d'éthane au monde. 8 énormes fours porteront l'éthane à plus de 815 degrés Celsius, le décomposant pour produire du gaz d'éthylène. Ce gaz passe ensuite par des tours de refroidissement, des compresseurs et des séparateurs massifs. À pleine capacité, le vapocraqueur produira un peu plus de 2 millions de tonnes métriques d'éthylène chaque année, ce qui en fait l'une des plus grandes installations à une seule ligne au monde. Cet éthylène est acheminé vers 2 unités de polymérisation logées dans des bâtiments en acier.
À l'intérieur, des machines appelées extrudeuses et granulateurs transforment le gaz en petites pastilles de polyéthylène, soit environ 2 millions de tonnes par an. Ces machines sont livrées entièrement montées sur des patins, alignés au laser et reliées par des kilomètres de tuyaux métalliques de haute qualité. Chaque soudure est contrôlée par radiographie. Chaque canalisation subit un test de pression. Rien n'avance sans approbation. Pour acheminer tous ces produits, le site dispose de sa propre gare de triage, de quais de chargement pour camions et d'un pipeline connecté directement à la voie navigable Sabine-Neché. L'énergie est distribuée par une sous-station à haute tension, tandis que des milliers de capteurs numériques envoient des données à une salle de contrôle centrale, capable de résister à des vents de force ouragan. Le système de récupération de chaleur du cracker contribue également à réduire les émissions d'environ 25% par rapport aux installations similaires en Amérique du Nord et en Europe. Actuellement, plus de 4000 ouvriers sont sur le site. Ils coulent du béton, installent des modules et posent des chemins de câbles électriques qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Quand l'usine ouvrira ses portes en 2026, plus de 500 employés à temps plein la géreront, apportant des emplois stables à long terme au Golden Triangle. Une fois la production commencée, le sud-est du Texas accueillera un nouvel acteur majeur dans l'industrie mondiale. Le monde disposera d'une nouvelle source de polyéthylène, plus propre et à haut rendement, essentielle pour des secteurs allant des hôpitaux aux smartphones. Numéro 5. Universal Kids Resort. Juste au nord de Dallas, Frisco s'apprête à échanger ses pâturages pour un pur enchantement. C'est là que Universal Destinations and Experience construit Universal Kids Resort, le tout premier parc à thème de la compagnie spécialement conçu pour les jeunes familles. Il s'étend sur 39 hectares, avec un parc à thème de 15 hectares au centre, un hôtel pouvant accueillir jusqu'à 600 chambres et un parking pouvant contenir plus de 4000 voitures. La construction a débuté en novembre 2023 et dès le printemps de cette année, les poutres métalliques s'élevaient déjà pour les montagnes russes, emblématiques du parc, et son entrée principale colorée. Balfour Beatty dirige la construction de 550 millions de dollars, tandis que Moss Utilities s'occupe des travaux souterrains. La nouvelle Universal Parkway de Frisco est également en construction pour relier le parc aux principales routes de la ville. Tout cela vise une grande ouverture en mai 2026, juste au moment où les visiteurs de la Coupe du Monde de la FIFA commencent à arriver dans le nord du Texas. À l'intérieur des portes, le complexe sera divisé en 7 zones thématiques autour d'un lagon central. Il y a la maison de poupées de Gabi, le Village Pop Trolls, le monde de Shrek, le pays des mignons, le monde jurassique, le camp Crétacé, Bikini Bottom avec Bob l'éponge et la place de l'aventure du Chapoté, plus amusant que terrifiant. Des promenades en rivière, de petites montagnes russes, des tasses tournantes et des carrousels donnent à cet endroit une atmosphère de rêve pour les enfants. Le parc est compact, représentant seulement un quart de la taille d'Universal Orlando, ce qui permet aux familles de profiter de l'ensemble du parc sans parcourir des kilomètres à pied. Les allées ombragées, les ventilateurs brumisateurs et les jardins sensoriels font partie du concept. Même la nourriture sera à la hauteur du divertissement. Des ragoûts des marais dans le pays de Shrek ou des délices sous-marins dans le monde de Bob l'éponge. Le coup de pouce économique est déjà tangible. Près de 3000 ouvriers du bâtiment devraient travailler plus de 11 millions d'heures avant le jour d'ouverture. Une fois le parc opérationnel, des centaines de nouveaux emplois dans l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail et la maintenance suivront. Pour aider à concrétiser le projet, Frisco a proposé une réduction de 85% des taxes foncières pour 20 ans. Misant sur le fait que l'enthousiasme mondial et l'afflux touristique seront largement rentabilisés. Si tout se déroule comme prévu, les premiers essais des attractions commenceront l'été prochain. Et d'ici le printemps 2026, le Universal Kids Resort ouvrira ses portes, établissant ainsi solidement le Texas sur la carte des parcs à thème familiaux de classe mondiale. Numéro 4. L'expansion du Giga Texas de Tesla. La gigantesque usine de Tesla à Austin, Texas, s'étend déjà sur environ 930 000 m². Mais ce n'est pas suffisant. En juin 2025, les équipes de construction ont recommencé les travaux. Cette fois-ci, pour ajouter plus de 465 000 m² d'espace flambant neuf. C'est la moitié de la taille de l'usine d'origine ajoutée pour soutenir encore plus de production. De nouveaux halls, des bureaux et des espaces de pause sont inclus. Avec une telle expansion, Tesla s'attend clairement à dépasser les 21 000 employés qu'elle a déjà travaillant dans le centre du Texas. Les travaux ont commencé par une excavation importante près de la rivière Colorado.
Le terrain a été nivelé et des équipes ont foré de profonds piliers en béton pour assurer la stabilité dans le sol argileux et meubles d'Austin. Un remblai traité à la chaux et des couches de treillis géotextiles ont été ajoutées pour stabiliser les dalles de construction. Les poutres et colonnes en acier sont arrivées prédécoupées et prêtes, soulevées en place par des grues et boulonnées ensemble en quelques heures, créant de vastes espaces ouverts, sans colonnes de soutien. Ces espaces accueilleront des robots à grande vitesse et des véhicules autonomes qui se déplacent seuls. À l'intérieur de l'usine, de nouvelles lignes de service public sont installées chaque jour. Les électriciens posent des câbles haute tension, tandis que les plombiers installent des systèmes d'air comprimé et des circuits de refroidissement pour desservir les nouvelles cabines de peinture, ateliers de carrosserie et lignes de production du Cybertruck. Sous les sols, des tranchées dédiées transportent l'électricité et données vers des flottes de véhicules modèle IGEAC autonomes qui acheminent les voitures finies vers les zones d'expédition sans conducteur. Dans le secteur des batteries, la production de la nouvelle cellule 4680 de Tesla vient d'atteindre un jalon important en termes de coût. Leurs packs de batteries internes sont désormais moins chers par kilowattheure que ceux achetés à des fournisseurs extérieurs. Afin de maintenir cette dynamique, Tesla a signé un nouveau bail en mai pour un entrepôt de 28 000 m² à Austin Hills Commerce Center, à environ 10 km. Ce site servira de plaque tournante logistique, permettant le transport d'aller-retour des panneaux estampillés, sièges et pièces de batterie. Tesla a également déposé un permis pour construire de nouvelles salles de repos, des centres de formation et des zones calmes à l'intérieur de l'usine. Ce permis à lui seul vaut 250 000 $ et vise à rendre l'espace plus confortable pour les employés, surtout pendant la chaleur extrême du Texas. Comme on peut s'y attendre de Tesla, l'expansion inclut des caractéristiques écologiques. Les nouveaux bâtiments seront équipés de panneaux solaires sur le toit, de réservoirs pour collecter l'eau de pluie et de puits de lumière à LED pour réduire la consommation d'énergie pendant la journée. Une fois la construction achevée, fin 2026, Giga Texas s'étendra sur plus de 1 400 000 m², ce qui en fera l'un des plus grands sites de fabrication en Amérique du Nord. Cela deviendra également une partie essentielle du grand objectif de Tesla: fabriquer des voitures, des batteries et des pièces structurelles en un seul endroit, avec une automatisation complète et presque sans délai. Numéro 3. Modernisation du Terminal B. Aéroport intercontinental George Bush. Le Terminal B de l'aéroport intercontinental George Bush à Houston est entièrement reconstruit. C'est la partie la plus ancienne de l'aéroport et elle subit actuellement une transformation de 2,6 milliards de $ qui sera achevée d'ici fin 2026. United Airlines et le système aéroportuaire de Houston investissent largement, ajoutant 40 nouvelles portes, des halls plus hauts et plus larges, ainsi qu'un hall d'entrée élégant en verre pouvant accueillir jusqu'à 36 millions de passagers par an. C'est environ 40% de plus qu'aujourd'hui. Étant donné que le terminal a été construit dans les années 1960, les équipes ont dû le démonter entièrement. Elles travaillaient principalement la nuit pour permettre au vol de se poursuivre durant la journée. Elles ont enlevé les anciens matériaux, retiré les passerelles d'embarquement désuètes et installé de nouvelles fondations avec des pieux forés en profondeur pour gérer le sol argileux instable de Houston. Dès le printemps de cette année, les structures en acier des nouvelles salles nord et sud s'élevaient rapidement, conçues pour résister à des vents de force ouragan. L'enveloppe extérieure du bâtiment comportera plus de 1300 panneaux de verre éco-énergétiques, faisant partie d'un plan visant à obtenir la certification LEED Argent. À l'intérieur, les ouvriers installent des systèmes de haute technologie tels que des réfrigérateurs à vitesse variable, un éclairage LED et une plateforme de contrôle intelligent du bâtiment. Les portes sont conçues avec des passerelles d'embarquement doubles pour accueillir à la fois des avions régionaux plus petits et des appareils plus grands simultanément. À l'extérieur, ils installent de nouveaux fosses à carburant, des systèmes d'eau pluviale et des raccords de dégivrage pour accélérer les temps de rotation. À l'intérieur, les anciens tapis à bagages sont remplacés par un système de convoyeurs à grande vitesse, utilisant le suivi RFID pour déplacer les bagages plus rapidement et avec plus de précision. Pendant ce temps, le hall principal du Terminal B est fermé. Depuis février, les passagers partant du Terminal B doivent s'enregistrer au Terminal C, passer par la sécurité là-bas, puis prendre le train Skyway pour revenir à leur porte d'embarquement. L'aéroport recommande d'arriver au moins 2 heures à l'avance pour avoir le temps de tout faire.
Lorsque le nouveau terminal ouvrira à l'automne 2026, les voyageurs entreront dans un espace bien supérieur. Il y aura des zones de repos plus larges avec des chargeurs USB-C intégrés, des toilettes plus spacieuses et un nouveau United Club plus de 2 fois plus grand que l'ancien. La sécurité sera aussi plus rapide grâce à des scanners corporels de nouvelle génération et à des systèmes automatisés de retour de bac. Des panneaux plus clairs aideront les passagers à circuler dans l'espace sans confusion. Une fois terminé, le nouveau Terminal B deviendra un centre de pointe pour United Airlines et les transporteurs régionaux, conçus pour transporter des millions de personnes par an avec plus de confort, de rapidité et de style que jamais auparavant. Deuxième, le terminal d'exportation de GNL Rio Grande. Le long du canal de navigation de Brownsville, les équipes de construction transforment un ancien rivage de bateaux de crevettes en l'un des plus grands terminaux de gaz naturel liquéfié au monde. Ce projet, nommé Rio Grande LNG, est dirigé par la société Next Decade, basée à Houston. Après avoir obtenu un financement de 18 milliards de dollars l'année dernière, la construction complète a officiellement débuté à l'automne. La première phase comporte déjà 3 chaînes de liquéfaction capables de congeler et d'expédier jusqu'à 16 millions de tonnes de GNL par an, suffisantes pour alimenter plus de 40 millions de foyers dans le monde. Et ce n'est que le commencement. Dans une mise à jour importante, Next Decade a signé 2 nouveaux contrats avec Bechtel d'une valeur de 9,1 milliards de dollars pour construire les trains 4 et 5. Une fois opérationnel, le terminal produira plus de 29 millions de tonnes de GNL chaque année, avec un investissement total approchant les 30 milliards de dollars. Mettre tout cela en place demande un effort colossal. Les ouvriers de Bechtel ont déjà enfoncé plus de 11 000 pieux profondément dans le sol côtier et coulé une base en béton plus grande que 20 terrains de football pour soutenir le premier réservoir cryogénique. Pour maintenir un rythme rapide, un nouveau centre de recrutement a ouvert à Brownsville et au plus fort, le site emploiera jusqu'à 5 000 travailleurs qualifiés. Dans les coulisses, l'électricité et l'eau sont essentielles. Chaque train nécessite 600 MW, fournis par une nouvelle station reliée au réseau de la zone sud d'ERCOT. Pour réduire le gaspillage, l'usine utilise un système de refroidissement en boucle fermée qui recycle plus de 80% de l'eau, ce qui est crucial dans cette région aride. Le calendrier est serré. Le train 1 devrait être opérationnel début 2027 et le 5e d'ici 2029. Des contrats à long terme sont déjà signés. Gera au Japon, Engie en France et UNN en Chine se sont engagés sur des contrats de 20 ans, couvrant plus de 80% de la production de la phase 1. Pour le comté de Cameron, les avantages sont immenses. Au cours des 40 prochaines années, le projet devrait générer 1,6 milliard de dollars de recettes fiscales locales et créer plus de 300 emplois permanents. En résumé, Rio Grande LNG place Brownsville sur la carte mondiale de l'énergie et donne au Texas un avantage supplémentaire dans la course à la fourniture de combustible plus propre à grande échelle. Numéro 1. L'élargissement de la boucle 1604. La boucle 1604 a longtemps été une source de frustration pour les conducteurs de San Antonio. Mais cela pourrait bientôt changer. Le TXDOT est actuellement en train de réaliser une importante rénovation, investissant plus d'1 milliard de dollars dans la modernisation complète de la rocade nord de la ville. Le projet couvre 37 km, s'étendant de la State Highway 16 à l'ouest jusqu'à l'Interstate 35 au nord-est. Une fois terminée, l'autoroute passera de 4 à 10 voies. 2 voies dans chaque direction, des voies pour véhicules à haute occupation au centre et de nouvelles routes de desserte de chaque côté. Le projet a commencé au printemps 2021 avec l'échangeur de l'I10, l'un des carrefours les plus fréquentés de la ville. Les équipes ont travaillé toute la nuit pour démolir les anciens passages supérieurs et installer 4 nouvelles rampes à l'aide de transporteurs modulaires massifs. Cette section à elle seule a coûté 340 millions de dollars et a été ouverte aux conducteurs en février dernier. Désormais, tous les regards se tournent vers la zone entre la route nationale 281 et Redland Road. Les bulldozers ont déjà déplacé plus d'1 million de mètres cubes de terre et les ouvriers coulent du béton pour 8 nouvelles traversées. Tout se déroule tandis que la circulation continue. Chaque nuit, les voies sont rétrécies, les barrières déplacées. Et pour l'heure de pointe matinale, la circulation reprend, mais à une vitesse réduite d'environ 72 km/h.
De nouveaux systèmes de drainage ont été ajoutés pour maîtriser les inondations lors des fortes tempêtes de la côte du Golfe, dirigeant le ruissellement vers 3 nouveaux bassins de rétention. De plus, le projet ajoute des pistes pour vélos et piétons le long des routes d'accès, ainsi qu'un parc relais à Stone Oak qui desservira le futur réseau de bus express de VIA. Tout reçoit également une mise à niveau technologique. Des lampes LED partout et des panneaux électroniques qui avertissent des retards de circulation en temps réel. Selon TXDOT, le tronçon entre la route 16 et la US 281 sera terminé d'ici fin 2026 et le dernier tronçon jusqu'à l'I-35 sera achevé en 2027. Une fois terminé, le loop 1604 pourra accueillir jusqu'à 250 000 voitures par jour, réduisant ainsi les embouteillages et permettant aux conducteurs de récupérer une partie des 40 heures par an qu'ils perdent actuellement dans les bouchons. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.